l'échec de la discussion entre la Première ministre et l'intersyndicale. Alexandre, est-ce qu'il affaiblit un peu plus Elisabeth Borne? Bonjour Alexandre. Bonjour Romain, oui, même si vous l'avez dit, ce n'est pas une surprise côté Matignon. Hier soir, une conseillère d'Elisabeth Borne nous confiait qu'elle ne s'attendait pas à un miracle. Il n'empêche, subsistait un infime espoir de pourquoi pas atténuer la position de Laurent Berger ou en tout cas de tenter de briser l'unité de l'intersyndicale. Objectif raté pour la Première ministre. Sophie Binet de la CGT n'a pas quitté la réunion avant les autres et a même réaffirmé sur le perron de Matignon sa solidarité avec les 7 autres organisations syndicales. Toutes ont d'ailleurs appelé à la mobilisation demain pour faire plier l'exécutif. Celui-ci ne pourra plus gouverner sans le retrait de la réforme, promet Sophie Binet, qui plonge ainsi le gouvernement dans une impasse. Difficile en effet d'imaginer une sortie de crise à court terme, tant les positions des deux partis semblent figées. À plusieurs reprises, les syndicats ont même parlé de crise démocratique pour décrire la situation. À l'Élysée, en tout cas, on prend acte de la décision des syndicats. Tout est désormais bloqué, analyse-t-on au Palais, et suspendu à la décision du Conseil constitutionnel le 14 avril. Et puis, Elisabeth Borne vient juste de s'exprimer à l'instant. Elle a parlé de cette réunion comme d'une étape importante et affirmé qu'elle n'envisageait pas d'avancer sans les partenaires sociaux. Alexandre Chauveau en